09 au 14 mars, bloque la date. La musique nous rassemble, la vibe éclate. 3e édition, on célèbre l'idée. Ceux qui font vibrer nos nuits sans jamais s'arrêter. Les 9, 10, 11, viens apprendre le métier. À la grande salle polyvalente, viens t'inspirer. Mini-conférence, matériel dévoilé. Si tu aimes le son, viens t'impliquer. C'est la culture, c'est la passion. C'est le rythme dans mes ongles. Tout va changer de dimension. Tout le monde DJ, tout le monde vient bouger. Bonjour Capi, bonjour. Bonjour. À l'état civil, c'est Moubougou Serge, plus connu sur le pseudo de DJ Skoda. Je suis animateur et DJ professionnel. Si je me présente, nom familial, Esson Owen Armel, pseudo, plus connu sous le nom de DJ Matt La Machine, acteur culturel et manager tenancier d'une structure aussi. Alors chez moi, le choix m'a été, on va pas dire vraiment un choix comme un choix, parce que je pense que c'est quelque chose qui a été destiné. Mes parents étaient dans la musique, papa a fait la musique, moi-même j'ai commencé d'abord musicien, rappeur, j'ai rappé sur la plage de Léamba, jusqu'au jour où je suis tombé sur la graine musicale qui allait développer et porter ses fruits comme aujourd'hui, donc le DJing. J'ai tout testé, d'abord le rap, j'ai suivi les parents, j'ai joué la batterie et tout, mais lorsque je me suis intéressé au mix, voilà comment je me suis mis jusqu'à aujourd'hui. L'amour d'abord de la musique et la curiosité de voir certaines personnes exercer ce métier et me dire pourquoi ne pas aussi se lancer. Parce que déjà, dès le départ, avant de me lancer dans la carrière de DJing, j'étais danseur. Voilà, j'ai dansé Move Culture Urbaine, j'ai dansé avec pas mal de groupes de danse connus comme le Format People, comme le Pokémon. Après je dis bon, pourquoi ne pas me lancer dans le DJing pour faire danser aussi d'autres personnes. Viens danser sans t'arrêter. Waouh, très bonne question. Alors là, DJ Skoda d'abord, c'est le tout petit qui commence seul, qui va se développer par la suite, vraiment après, hein, grâce déjà au premier concours de 2018. Parce que je me rappelle qu'avant 2018, j'étais vraiment tout seul. Et lorsqu'on découvre, on participe au concours, on termine lauréat, donc en finale, il y a des grands qui ont tapé un peu le U, que j'ai aussi voulu aller chercher, notamment le grand Lil Chris d'abord, parce que c'est Sono Plus. En 2020, on commence là-bas à l'école des champions. Ensuite, je vais reconnaître des grands comme Flo Manjamba avec la First Service, des grands comme Patrick Mandambo. Voilà des grands qui sont à peu près des mentors, mais ça c'est un peu plus loin. C'est juste là à côté de moi-même, la source même de la chose, ouais. Elle est là à côté de moi, donc c'est le grand Matt qui est là, qui fait tout le taf et tout, qui conseille, qui coach et tout. Bon, pour moi, comme référence, normalement à la base, ce qui m'a lancé dans le DJing, j'ai pas vraiment eu de personne qui m'a encadré là-dedans. Comme je disais, la curiosité m'a poussé dans ce domaine. Je voyais des grands, ça mixait, ça faisait un peu de l'ambiance. Pour dire aussi, je fréquentais la boîte de nuit à l'époque, on l'appelait le club à lui. Voilà, où il y avait Lil Chris, Bosta, il y avait un peu toute cette crème-là. Je partais aussi au Bomb Afro, où je voyais un peu comment les gars s'amusaient, comme DJ Arnold, où j'ai aussi connu le grand DJ John, que son âme repose en paix. Eux, ils font ça. Pourquoi aussi je ne peux pas faire la même chose? Et bon, je vais essayer. Un peu au quartier, à la maison, voilà, c'est comme ça. J'ai grimpé de moi-même en suivant aussi les autres. 14 mars, c'est showtime, tout va prendre feu tonight. DJ Mix Live. L'image de la musique actuellement, on va dire qu'on suit plutôt la route, sinon la voix du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à notre clientèle, ceux envers qui on expose nos mix et à qui on fait découvrir nos musiques, c'est plutôt cette clientèle-là qui va nous diriger vers la musique. On sait qu'il y a des endroits où la musique de la nouvelle génération prime devant l'ancienne génération, mais il y a aussi des endroits où la musique de l'ancienne génération prime sur la nouvelle génération. Ambiance garantie, balle poussière jusqu'au bout de la nuit. Viens avec tes amis. Ça ne devrait pas, parce que tout se joue en fonction de la situation, en fonction du concept. Dans un mariage, on sait qu'à un certain moment, on n'est que dans de la musique des grands, s'il faut dire ça comme ça. Mais à un moment donné, on sait comment basculer vers la musique des petits, quitte à rassembler tout le monde. D'accord? Mais c'est pas pareil si on va dans un deuil, par exemple, on va écouter la musique des grands, la musique vraiment qui vient. On va pas venir mettre des trucs. Non, c'est pas la même chose. Famille, on
célèbre la musique qui unit. 3e édition. Nouvelle génération aujourd'hui, beaucoup se lancent dans ce domaine juste pour avoir des sous. Et n'ayant pas déjà cette faculté de différencier certains styles de musique. C'est-à-dire comment satisfaire l'ancienne génération et la nouvelle. Sans savoir que derrière ça, il y a une intelligence qui s'oppose. Ouais. Comment faire, avoir l'inspiration, avoir l'oreille musicale, comment satisfaire, quitter de l'ancienne génération à la nouvelle génération jusqu'à les mettre en fusion et exploser l'événement. Après, ça dépend de comment nous prenons vraiment la question. Pour quelqu'un qui veut juste se servir de ça pour s'en sortir, pour s'acheter, comme on dit, le bout de pain. Normalement, pour être un bon DJ, il faut avoir une bonne culture musicale. Ce sont des points qui doivent être présents forcément dans la liste même des compétences d'un DJ. Donc, on peut démarrer à n'importe quel moment, mais avoir déjà une bonne culture musicale, ça joue tout en fait. Ça te dissocie même, ça te donne une identité même déjà. D'accord. Bien, pour cette question, il faut simplement dire que être DJ, on va d'abord commencer par la technique d'abord. Il faut déjà maîtriser le logiciel, maîtriser comment ça se passe, là où je mets, comment. Et ensuite, on va maintenant se maximiser maintenant dans la création, dans les playlists. Là, on va commencer à découvrir. Si cette semaine, j'ai proposé du ndombolo, la semaine prochaine, je peux travailler sur de la salsa, je peux travailler sur de l'ancham au fur et à mesure. Mais la technique, donc la base d'abord, même maîtriser d'abord son logiciel, tout commence d'abord par là. Un DJ doit d'abord savoir câbler son matériel. C'est pas venir avec un contrôleur, une platine et l'ordinateur, commencer à pousser le son. Qu'est-ce qui te met jusqu'à ce que tu sortes le son des baffes? C'est le câblage. Tu viens, tu fais ton câblage, il est bien fait. Au sorti de là, tu prends ton contrôleur, tu poses ton ordinateur et tu te lances. C'est la culture, c'est la passion, c'est le rythme dans nos maisons. En termes d'expérience, moi j'ai eu la chance quand même de participer à un grand concours de booster qui était le premier et plus grand concours de ma carrière avant le dernier. Booster m'a montré que, en fait, pour être un bon DJ, il fallait du travail. Il fallait parfois être courageux, surtout courageux d'aller s'inscrire et d'affronter les autres pour voir le niveau de tout un chacun. Vraiment, Booster m'a boosté dans ma carrière parce qu'après ce clash, vu les opportunités que j'ai eues à gauche, à droite, je suis quitté de là où j'étais, je suis monté en puissance dans les boîtes et tout, j'avais de meilleurs contrats. Je me suis dit waouh, donc en fait après Booster, c'est le taf quoi. Non, l'expérience Booster, c'est pour moi l'une des premières au Gabon en matière d'organisateur de battle DJ. Et à travers ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai aussi vu la limite de beaucoup de DJ, les compétences et les difficultés. On va changer de dimension. Tout ma DJ. Très bien. Moi, je suis un faiseur de roi. Et voici mon champion. Un produit, hein, c'est l'exemple palpable. Tout le monde n'est pas fait pour être vu sur scène, mais derrière, on crée des machines. Déjà, le professionnalisme, pour moi, si on veut se fier à quelque chose, il faut bien discuter de ça avec les autorités même de ce secteur. Et qui de mieux que de la Fédération gabonaise de DJ pour discuter à faire DJ. Donc moi, de ce côté, vraiment, ça m'a donné envie de participer. Et j'avoue que si j'ai participé vraiment à cette battle, c'est parce qu'il y a eu cet apport-là de la part de la FAC. L'esprit de compétiteur est toujours là, il n'est jamais parti. Depuis 2018, j'avais toujours, même dans mes posts, j'ai toujours dit, bon, moi j'attends la prochaine battle. Donc ce sont des trucs que j'ai toujours attendus. Mais on peut attendre une opportunité, et le jour où l'opportunité arrive, si ce n'est pas bien encadré, si on ne voit pas clair, si l'état d'esprit ne dit pas go, non. Et la preuve, c'est qu'il y a eu une première date d'abord d'ouverture. Le même esprit compétiteur qui a accepté la deuxième phase m'a mené pourtant sur le terrain et m'a dit non, on ne monte pas. Mais or, quand ça a été relancé, on est remonté. C'était organisé entre nos bars et le terminus Mouila. Voilà, quitte après, lors des présélections, et entre nos bars, ça n'a pas vraiment été. Ce qui a fait en sorte qu'on fait appel normalement aux autorités du domaine qui est la Fédération gabonaise du DJ
Et ce qui est tout à fait normal, parce que quand on parle de DJ dans un pays, il faudrait bien une fédération. Ok, à partir de cet instant, je me suis intéressé. Bon, j'ai voulu faire partie des compétiteurs, mais quand on parle, il y a des classes. Donc, il y a des têtes que j'ai voulu voir sur les listes que je n'ai pas vues. Sinon, en termes de génération, là, on devait se bousiller. Mais après... Bon, ce qui est bien déjà avec moi dans ce cap, c'est que moi, j'ai décidé, depuis que j'ai commencé, quand je vois un peu l'évolution du métier, je me dis, il faut savoir connaître sa place. Il y a des générations, il y a des catégories. Il y a des catégories, il faut savoir se distinguer. Dans ma catégorie, je sais que je pars là, c'est pour affronter, pouvoir même remporter. Or, dans l'autre catégorie, si je vais compétir, c'est peut-être pour aller prendre de l'expérience. Donc, peut-être, j'aurais pu aller m'inscrire pour les grands, mais pas peut-être pas forcément avec le même objectif. Ouais. Non, la génération auquel j'ai voulu être compétiteur, vraiment, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas vu les têtes que j'attendais. Donc, en tant que faiseur de roi, j'ai voulu montrer au roi que je fais, que regarde comment ton faiseur de roi s'amuse en bousillant certaines personnes, s'il faut le dire comme ça. Lorsqu'on a eu les dates déjà de la présélection, il faut reconnaître que DJ Skoda n'était plus DJ Skoda simplement. DJ Skoda était déjà dans la compétition. C'est une compétition que lorsqu'on m'a annoncé que oui, ça va se passer à telle date, j'ai dû prendre des congés même au niveau de l'école parce que je voulais vraiment me concentrer sur la compétition. J'ai pris ça à cœur. Nous sommes arrivés sur le site, on a vu les frères, les sœurs comme vous aviez dit tout à l'heure, mais dans un esprit compétiteur, on est resté compétitif. Donc ça m'a fait plaisir de trouver une nouvelle génération, d'autres qui venaient tester, même un peu comme à l'époque. Mais tout le monde a eu ce passage-là. Donc moi, vraiment, je me sentis très bien et surtout respecté déjà de la part des autres. Et puis bravo à ceux qui se sont inscrits. Bravo, bravo, vraiment bravo à tout cela. Nous c'est parce qu'on a un gros problème aussi, les DJ, surtout les DJ de la nouvelle génération. Il est important que chaque DJ ait au moins un réseau, c'est-à-dire un endroit où on peut suivre un peu de toi. Mais comme je n'ai trouvé aucun support là où je pouvais suivre quelqu'un d'autre, sauf ceux avec qui je bosse d'habitude, donc de la même école, notamment DJ Raoul qui est dans la même école que nous. Donc là-bas, quelque chose encore pouvait se passer. Mais c'est dans le fond, j'étais vraiment chaud et convaincu que j'allais partir représenter la province. Le sentiment de cette présélection par rapport à la nouvelle génération, vu au travail qu'ils ont fourni, vraiment, j'ai apprécié. J'ai apprécié, je me dis, ah waouh. Donc les petits, vraiment, ça travaille, parce que je ne m'attendais pas à voir certains visages sur scène et s'exprimer de cette façon. C'est vrai qu'il y a d'autres qui venaient se la jouer du tam-tam et qui n'avaient pas l'esprit compétiteur, mais ils venaient sur scène pour la compétition. Ça, c'est quelque chose à vraiment souligner. Hein. C'est la seule femme parmi tous les compétiteurs. DJ Lady Bion. Voilà, c'est la seule femme DJ pour moi. C'est vrai qu'il y en a d'autres femmes qui sont dans le domaine, mais c'est la seule qui se fait démarquer de toutes les autres. Et je ne la classe plus dans le domaine féminin. C'est-à-dire je mets déjà cette femme DJ côté masculin, c'est-à-dire chez les hommes. Elle peut compétir déjà avec les hommes. Et ce qu'elle a fait, c'est très bien. Déjà louer d'abord son courage parce que elle a toujours été la seule d'ailleurs parmi tant d'autres qui existent ici à Libreville. Et c'était vraiment un honneur, un plaisir d'ailleurs de l'avoir remporté la 3e place. Et elle est encore venue nous soutenir à Mouila. Vraiment, sa présence a fait beaucoup de choses. Ça prouve vraiment qu'elle est prête à suivre ce métier partout où il y a du positif. Donc vraiment, c'était bien Lady. Continue sur cette voie. Si tu regardes cette vidéo, continue sur cette voie. Bravo vraiment à toi. Bien évidemment, ça c'est d'abord, comme je dis, c'est un honneur, c'est un plaisir. C'est la première, c'est la plus grande en fait. C'est la capitale en fait. On est à Libreville, c'est là où il y a tout, il y a toutes les machines et tout.
Vraiment, c'est vrai que parfois ça peut faire un peu douter parce qu'on se rappelle de là où on est, c'est Libreville. Mais après, quand on est prêt psychologiquement. On était prêt et puis voilà quoi. Vraiment du courage et bravo. Je tire mon chapeau, même si je ne l'ai pas, à la Fédération gabonaise des DJ. Et soutenu par le terminus Mouila. Et grand merci aussi à M. Ghislain Moudounga d'avoir initié la chose. Et vraiment, les gars, ils ont fait du beau travail. Ils ont voyagé malgré vents et marées, maladies et autres. Mais tout s'est bien passé. Déjà, merci au terminus. Merci à l'autorité de parrainage, notre autorité de parrainage qui est notre grand parrain, le grand Ghislain Moudounga. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci à la Fédération gabonaise de DJ. On a tout vu, on a tout suivi sur le terrain. C'est comme si on était sur place, on n'a manqué aucun moment. On était au bout de fil, vraiment informé en temps et en heure. Waouh, je me suis juste dit waouh. À un moment donné, vu les difficultés, j'ai même pensé que, on dirait que ça va basculer. Mais grâce aux courageux et courageuses qui étaient là-bas pour nous représenter, grâce au cœur qu'ils avaient de faire rendre la chose belle et de terminer, vraiment, toute la fédération, merci. Merci.